Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur le quatrième chakra, donc quatrième vidéo de cette série de 7 épisodes. Je rappelle qu'au septième épisode, en description de la vidéo, vous aurez un fichier PDF qui reprend les 7 chakras. Et donc aujourd'hui, comme on a fait les jours précédents, eh bien on continue avec ce chakra numéro 4. Alors, on va plutôt se mettre comme ça, voilà, et on avance pour la suite. Donc, le nom sanskrit c'est Anahata. Au niveau de la signification, c'est le son inaudible. Alors, son inaudible, ça peut renvoyer aussi au silence, hein, d'accord. Mais de mémoire, je me demande s'il n'y a pas un autre chakra, le numéro 7, qui est sur le silence. Mais bon, en tout cas, son inaudible. Plexus cardiaque, bon bah voilà, un chakra du cœur, plexus cardiaque. L'élément, c'est l'élément air, donc on est sur quelque chose, euh, on pourrait dire d'impalpable. Vous voyez, cette notion d'air avec toute la correspondance du cœur et de ce qu'on va voir ensuite. Fonction psychologique, justement, l'amour, hein. Le résultat, c'est la paix. On parle souvent beaucoup du chakra du cœur, justement, cette énergie d'amour, de paix. Au niveau de l'identité, on est sur l'identité sociale, donc aussi au niveau social, dans les échanges, y mettre de l'amour, de la paix. Énergie négative, la désolation. Quand quelqu'un est dans la désolation, son chakra numéro 4 va se fermer. Et par voie de conséquence, c'est toujours dans les deux sens, hein. Si le chakra numéro 4 se ferme, il se peut que ça nous entraîne dans cette énergie de désolation. Au niveau glande associée, le thymus. Troubles physiques, asthme, maladie coronarienne, maladie pulmonaire. Donc on a à la fois cœur et à la fois poumon. On dit que dans la symbolique, poumon, c'est le siège de la joie. Donc on retrouve, vous voyez, un lien entre la joie, l'amour, la paix. Il y a quand même ce lien. Et c'est toujours que si le chakra est affecté, eh bien ça va peut-être nous conduire à ces problématiques. Et c'est surtout s'il y a ces problématiques, ça va aller agir sur le chakra. Donc ce sont toujours comme des pistes, à la fois si vous êtes juste quelqu'un qui veut travailler soi-même dessus, ou bien si vous êtes thérapeute, eh bien de se dire, tiens, en cas de certains troubles, on peut aussi aller voir dans le chakra s'il y a des informations peut-être à libérer, à prendre connaissance, conscience. La couleur, c'est le vert, hein, on le voit sur l'image. Le mantra YAM, donc vous avez remarqué, c'est toujours encore une fois la première lettre qui change. Donc si on veut travailler avec le mantra, on va bien insister sur la première lettre, cette première vibration, puisque les deux suivantes correspondent également au chakra précédent. Donc il faut bien faire le distinguo, on va dire. La planète, c'est Vénus. Au niveau métal, on est plutôt sur le cuivre. Donc je ne dis pas que c'est forcément utile, mais pour ceux qui seraient puristes ou qui voudraient peut-être se créer des choses en termes de visualisation, des petites cartes ou des choses comme ça, ben vous savez que comme ça, vous avez les infos. Les minéraux, j'aime bien aborder les minéraux puisque c'est une aide facile pour travailler sur les chakras. Émeraude, tourmaline, jade, quartz rose, morganite, malachite. Le jade, encore une fois, on voit que lui, il est associé à la couleur du chakra, puisque le jade est vert. Et puis on a le quartz rose, on va se dire pourquoi le rose? Eh bien parce que rose justement renvoie à cette énergie douce, maternelle, cette énergie d'amour. Et on pourrait dire que si on fusionne les couleurs, alors je ne suis pas forcément bon en colorimétrie, mais si on prend le 1 et le 7, il me semble qu'on va aller chercher justement cette couleur un peu rose, un peu fuchsia, qui va être justement comme une union des polarités pour aller au centre. Donc voilà aussi le pourquoi du quartz rose. L'encens et la lavande. Encore une fois, je rappelle que dans l'encens, ce qui ne compte pas, c'est la fumée. Ce qui compte, c'est l'odeur. Donc, il suffit juste d'en avoir l'odeur et vous aurez la fréquence. Voilà, tout simplement. Le droit, ben, le droit d'aimer, hein, avec ce chakra du cœur, l'amour, la paix. Encore une fois, il n'y a pas de surprise. Les vertèbres associées thoraciques 1 et 5. Si les vertèbres sont affectées, encore une fois, ça touche le chakra. Le corps, c'est le corps mental. Hein, on est parti du corps physique et vous avez vu, on s'en va comme ça vers des corps de plus en plus subtils. D'accord? Plus on monte vers les chakras supérieurs, plus l'énergie du corps associé va être subtile, alors que par exemple pour le chakra, bon, numéro 1 forcément c'est le corps physique, mais numéro 2 corps éthérique, on est dans des énergies plus denses, aussi bien pour le corps associé que pour le chakra correspondant. Bon, vous allez me dire c'est presque de la logique, hein, tout simplement.
Et la note, on a la note Fa, et vous remarquerez que c'est à la fois une note, donc une fréquence, hein, ok, on peut travailler sur son chakra avec les fréquences, avec la musique, mais aussi on remarque que dans ces syllabes, c'était pareil pour le Ré, pour le Mi, là on a le Fa, en fait on peut retrouver comme ça ces syllabes dans des prénoms, et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller travailler, finalement à chaque fois que la personne entend son prénom, il y a cette vibration, et cette vibration est porteuse justement, on va dire d'une fréquence, d'une information, et tout au long de sa vie, quelqu'un qui aurait le Fa dans son prénom, eh bien va comme ça être porté par cette énergie, même si c'est minime, mais c'est toujours tout mis bout à bout qui crée un ensemble cohérent, et là c'est le cas en tout cas pour les notes de musique qui peuvent se retrouver en syllabes dans les prénoms. Voilà pour ce quatrième chakra. J'espère que vous avancez au fur et à mesure, et puis comme ça vous pourrez y revenir, et à la 7e vidéo vous aurez un fichier avec tout dedans pour travailler vous-même en toute autonomie au niveau des chakras. Voilà, si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air comme d'habitude, et nous on se retrouve demain.